Eh bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on part à la découverte d'un nouvel artiste qui s'appelle Art. Il est juste ici et il va se présenter aujourd'hui, on va le découvrir pendant toute la vidéo. Bonjour à tous, bonjour Énergie, moi je m'appelle Art, mon vrai prénom c'est Arthur, j'ai 21 ans, je suis DJ producteur, je fais donc de la musique électronique et c'est un plaisir d'être avec toi pour cette vidéo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi pour l'invitation. Donc moi à la base je viens de la région ici, province de Luxembourg, du côté de Virton. J'ai commencé à mixer à l'âge de 9 ans en faisant des anniversaires, des petits mariages et au fur et à mesure du temps j'ai commencé à faire des petits balles de village, des premières parties en festival et de fil en aiguille j'ai de plus en plus de soirées, des soirées plus grosses etc. Jusqu'à là le summum pour l'instant c'est mon annonce à Tomorrowland, ça c'était le plus gros truc. Maintenant je me suis mis à la production, enfin ça fait longtemps que je produis mais j'ai pas sorti de musique tout de suite parce que j'étais pas certain de mon niveau et donc j'ai sorti mon premier single You'll Be Mine il y a 1 an maintenant et là je prépare la sortie du prochain. Comment est-ce que tu as appris, on va dire, le monde de la musique, la production, etc. Est-ce que tu as appris tout seul? Tu as suivi une école, des cours ou quelque chose comme ça? En fait, pour la production, j'ai très longtemps appris tout seul sur GarageBand. Et donc pendant très longtemps, j'ai travaillé tout seul, j'ai un peu galéré. Puis j'ai un petit peu comme tout le monde suivi des tutos sur internet, demandé des conseils à gauche à droite. J'ai aussi suivi des cours à la SAE de Bruxelles, qui est une école spécialisée dans la production de musique. Et c'est là où je me suis vraiment plus perfectionné dans tout ce qui est mix, mastering, sound design. Et voilà, c'est un peu mon parcours production, quoi. On va dire ton plus grand rêve, qu'est-ce que ça serait? Ça serait de sortir des hits et d'être connu dans toute la planète? Évidemment, moi je rêverais de sortir des hits, être connu à l'international, dans le monde, etc. Mais conquérir la Belgique, voilà, ça serait déjà un grand échelon dans mon parcours, quoi. Qu'est-ce que t'aimes le mieux? Tu préfères mixer ou produire, ou pour toi c'est complètement différent et t'aimes bien les deux? Mon petit préféré c'est quand même le mix parce que c'est de là que je viens à la base. Mais sachant que l'un ne va pas sans l'autre et que c'est un vrai plaisir de jouer devant son public ses propres compos, remix, mashup, mais voilà, je pourrais pas trop choisir entre les deux. Si tu devais faire un feat avec quelqu'un, on va dire que tu peux faire un feat avec n'importe qui, ce serait qui? Que ça soit un chanteur, un autre DJ, même un acteur si tu veux. Mais moi en ce moment je suis vraiment impressionné par Yanné que tu as interviewé justement, qui est en train de bien s'installer ici et voilà, je vise pas non plus une star internationale, je vise ce qui est possible et sachant qu'en plus Yanné il bosse très bien avec plein de monde et c'est un gars super sympa, je pense que ce serait une belle expérience de bosser avec lui. Moi j'ai déjà vu qu'Yanné, il a fait une session de studio avec Funky Fool qui est aussi venu dans mes vidéos. Ouais, ça peut être trop marrant. En fait c'est le point de rencontre, hein, ouais. Et du coup tu m'as parlé que tu allais sortir une nouvelle musique très récemment, je pense qu'elle est sortie vendredi, on est dimanche aujourd'hui. C'est ça, ouais. Vas-y, on met un extrait. Comment tu le places? Comment tu le places? Comme ça. Comme ça. Du coup, ici on se retrouve pour la partie jeu. Ici c'est le même mini-jeu qu'on a fait avec Funky Fool et avec Everness. Donc c'est un plus ou moins. Donc je vais dire un nom de quelque chose, je vais devoir me dire plus ou moins. Ou alors c'est des questions où tu as 2 choix, tu devras dire un des 2 choix. Ok, ça roule. Alors, la première question concernant Dimitri Vegas et Like Mike. Pour toi, qui est le plus vieux? Je dirais Dimitri Vegas. Ouais, il est né en 82 et Like Mike en 85. Concernant Lost Frequencies, un des plus grands artistes belges que vous connaissez tous j'espère, laquelle de ces musiques a fait le plus de vues sur YouTube entre Crazy et Are You With Me? Oh, Are You With Me sans hésitation ça. Ouais. Enfin, Ouais, c'est ça. Are You With Me 345 millions et Crazy 106 millions. On pourrait peut-être lui demander qu'il me donne 1 ou 2 millions à mettre sur mes chansons. Si ça tombe à l'heure où la vidéo va sortir, tu auras déjà le million. Ouais. Merci Lost Frequencies. Concernant Dion Francis, qui est un de ses artistes préférés, est-ce que tu sais pour qui est-ce qu'il produit des singles entre Dua Lipa et Katy Perry? À mon avis, connaissant un peu les sonorités des deux artistes, je pense que ça devrait être Dua Lipa, non? Ouais, c'est ça. Toujours concernant Dion Francis, sa plus grande collaboration c'est donc avec Snake ou avec Chami? Get Low et de Snake, ouais. Ouais, c'est ça. Maintenant concernant Calumny, donc c'est ses potes, c'était aussi les potes de Funky Fool, on en a parlé dans cette vidéo. Ils ont sorti 2 musiques, enfin ils ont sorti plusieurs musiques, mais ici j'en ai sélectionné 2 et tu dois me dire laquelle a le plus de vues sur YouTube encore. Ok, ouais. Donc c'est entre Original ou Selfish? Selfish qui a eu le plus de vues. Ouais, c'est ça. Elle a fait 34 000 et Original 8 000 vues.
Mais moi j'aime bien leur petit univers. C'est Ouais. vraiment un délire personnel et ça me fait rire. Mais ils se prennent pas au sérieux, du coup c'est ça qui me fait. J'adore. Concernant Will Sparks, qui est aussi un des artistes préférés de Art, est-ce qu'il a plus ou moins de 30 ans? Et je vois, il a une petite calvitie maintenant, donc je dirais il a plus que 30 ans. C'est faux, il a 28 ans. Sérieux? Yes, frère. Ouais. Toujours concernant Will Sparks, est-ce qu'il est australien ou américain? Oh, australien, ça c'est sûr. Du coup, il y a toujours qu'une erreur, donc il aura qu'un défi pour le moment. Ce serait bien qu'il fasse une deuxième erreur à un moment ou à un autre. Revenons à Dimitri Vegas et Like Mike. Entre leur hit Arcade ou DM, lequel avait fait le plus de vues sur YouTube? Oh, je pense que c'est Diem, ouais. Ouais, non, sûr, c'est Diem. Ouais. Ouais. Elle a fait 133 millions et Arcade 24 millions. Concernant Lost Frequencies, quand est-ce qu'il a sorti son premier album? Soit en 2014 ou en 2016? Ouais, 2016. Ouais, c'est ça. Toute dernière question maintenant. Je sais pas, c'est trompé pour moi, du coup je lui en mets une bonus. Au classement Billboard, pour le moment, à l'heure actuelle, qui est premier entre Dua Lipa Levitating ou BTS Butter? Moi je dirais, parce que j'écoute la radio, mais pas non plus. Donc je pense que ça devrait être Dua Lipa parce que c'est elle que j'entends le plus à la radio. Eh bien, écoutez, on a notre deuxième erreur. Ouais. Quand la vidéo sortira, ce sera ma chanson au Billboard. Ouais. Non, je rigole. Les gars, ils vont croire que j'ai un melon comme ça. Du coup, maintenant, venons-en au défi. Pour la question, est-ce que tu sais nous raconter une anecdote, on va dire, sur un DJ qu'on pourrait connaître ou quelque chose comme ça? Mais avant, tu dois manger une cuillère de Tabasco, c'est la nouveauté de cette vidéo, c'est qu'il doit prendre une cuillère de Tabasco. Mais vu qu'il a été fort, je vais en prendre une avec lui pour pas le laisser non plus. Du coup, je prends la cuillère avec toi, Ok. puis tu expliques ton anecdote pendant que Dans t'as la- le piquant qui monte. Dans la foulée, ok. Ouais. Ah. 2, 1. Ouais. Ah, alors, mon anecdote, c'est que il était passé, il y a DJ Dediqué qui m'a proposé de faire une chanson pour lui en 48 heures. Ouais, ok. Alors, il m'a un peu donné une directive. Après 48 heures, je lui donne le produit fini et là, il me dit ouais, non, en fait, je vois bien autre chose. Donc, j'ai dû faire une toute autre prod. Et puis, quand je lui ai enfin donné, il m'a dit c'est pas du tout un défi. C'était juste, il était à la bourre pour l'album, il avait pas assez de morceaux. Du coup, il m'a demandé de lui faire une chanson en 48 heures parce qu'il était à la bourre en fait. Mais... Pour le défi, j'ai décidé de faire plus ou moins comme je le fais avec tout le monde. C'est que tu dois faire une musique en 15 minutes, mais cette fois-ci, t'es pas libre, tu dois faire le remix de la Brabançonne. Donc on est dans la période de l'euro et tout ça. Ah, sérieux? Ouais. Courage. Allez, c'est parti pour 15 minutes. Remixer la Brabançonne. Bon, vu que je suis pas un assez bon pianiste pour rejouer tout ça comme ça à l'oreille, j'ai un peu triché, j'ai repris les notes MIDI du morceau. Et là, j'essaye de retirer tout. Ça ressemble à rien. Oh la vache, ouais, carrément. Oh la vache, j'ai fait un moche. Courage. Oh, les gens vont me prendre pour un nul avec ça. Plus personne va m'écouter avec ça. C'est fini. Ah bien. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez bien aimé découvrir l'univers de Art. En attendant, toutes les infos, donc tous ces réseaux et tout, seront dans la description, en même temps à l'image maintenant, ici, quelque part. Tu veux où à l'image? Dans le coin là. Dans le coin là? Ouais. Ok. Bah, toutes les infos seront dans le coin là. Pour sa nouvelle musique aussi, n'oubliez pas d'aller la streamer en masse, ça sera aussi tout dans la description. Et d'ailleurs, pour l'occasion, j'ai un petit cadeau pour toi, en rapport avec la sortie de mon morceau Sail Away, ça s'appelle. Un petit cadeau pour toi. Oh. Alors, ça paye pas de mine, comme ça on se demande ce que c'est. Regardez, avant que je l'ouvre, ça ressemble à ça, je vais pas le laisser trop longtemps, en plus je tremble, du coup vous savez pas lire. C'est une photo de toi.
On dirait une carte de catch. Bah c'est ça. Putain, c'est trop bien. En fait, c'est en rapport justement, faut que les gens aillent voir le clip, tu vois, pour comprendre. Eh bien, allez voir le clip et vous comprendrez clairement la carte ici. C'est une carte de collection. Et Une derrière, carte de il y a cash. un petit QR code. Ouais, ça marche si. Ah, peut-être. De là. Mais- Essayez de streamer ça. Enfin, essayez de prendre le QR code de votre écran. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quel est ton pronostic pour la Belgique, parce qu'on est en plein de période de l'Euro au football. En sachant que je suis pas un grand pro du foot, j'aime juste regarder les matchs des Diables, moi je dirais, il y a vraiment moyen qu'ils se retrouvent en finale. Hein. Du coup, toi tu dis en finale, éliminé en finale, enfin il perd Non, en finale. bon, ou il gagne, il gagne. tant qu'à faire. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker aussi la vidéo, très important. N'oubliez pas d'aller suivre et d'aller streamer sa nouvelle musique. Et commenter. Et commenter, le petit commentaire aussi. Voilà. Notez sur 10 la tête qu'il a fait quand il a mangé le tabasco. Vous pouvez dépasser, hein, 15, 20. Allez, en attendant, moi je vous dis à bientôt les copains. Salut!